Bonjour tout le monde. Alors la vidéo du jour, le thème ce serait ma vraie mission versus ma fausse mission ou ma mission mal équilibrée. Et j'aimerais qu'on voit ces deux aspects comme les deux facettes d'une même médaille. Ma vraie mission, ma fausse mission. C'est très important parce que vous allez voir qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Et c'est ce lien-là du coup que j'aimerais vraiment partager avec vous aujourd'hui. On va prendre un exemple. Je vais d'ailleurs reprendre encore un exemple que je vois très souvent en séance, c'est presque toujours le même que je prends, mais en même temps c'est tellement récurrent. Les bébés qui ne dorment pas. Les bébés qui se réveillent très souvent la nuit, qui ont du mal à s'endormir et qui, une fois qu'ils sont endormis, se réveillent très souvent, puis sont en mode panique et tout ci et tout ça. Il y a toujours un lien, de près ou de loin, avec une mission. Les bébés se sont investis d'une mission. Et la plupart du temps, vous allez voir que ça nous amènera à la fin de la vidéo, la différence entre ma vraie mission et la fausse mission. J'utilise, pour faire comprendre ce qui se joue là aux parents, j'utilise souvent cette image. Imaginez-vous, vous êtes au boulot, vous avez votre chef qui vous dit « Ce dossier-là, Sabrina, ce soir avant 18 h, il est posé sur mon bureau, fini, terminé, bouclé. Moi, je m'en vais, à demain. » Vous voyez l'heure, vous dites, ok, il y a quand même un gros dossier là, il faut que je m'y mette. Et vous êtes à fond, mais vous voyez l'heure défiler et vous dites, j'y arriverai jamais. Il est 18 h, vous êtes très loin d'avoir terminé, mais vraiment très loin. Et vous dites, bon allez, je vais pousser un peu plus là, étant donné que lui, il n'est pas là. Si jamais je finis à 19 h, c'est pas grave, il ne saura pas qu'à 18 h, c'était pas terminé, au moins je vais me donner des chances. Et puis en fait, là, vous dites, ben non, je peux pas aller plus loin. Vous allez 18 h 30, 18 h 45, c'est pas possible, il faut aller chercher les gamins avant la fin de la garderie, j'en sais rien. Il y a votre mari qui arrive, enfin bref, vous rentrez chez vous, hein, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'allez pas travailler toute la nuit, vous êtes épuisé, vous avez faim. Ok, bah je rentre. Tant pis, on verra bien demain ce qui va se passer. Et puis là, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, manger, coucher vos enfants, vous êtes prête à aller vous coucher. Est-ce que vous arrivez, le cœur léger, à vous endormir? Ah, je vais bien dormir, tiens, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je vais me coucher. Ou alors, est-ce que vous êtes en train de penser, de ressasser, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va me dire, j'ai pas réussi, ceci, cela. Si vous arrivez à vous endormir, à votre avis, est-ce que vous allez bien dormir, le cœur léger, vous réveiller comme une fleur le lendemain, naturellement? Ou est-ce que peut-être votre sommeil va être perturbé? Peut-être vous allez faire des cauchemars, peut-être vous allez même vous réveiller, faire une insomnie, ne pas réussir à vous rendormir, avoir la tête qui carbure, oh là là, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais lui dire, ceci, cela, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va me dire, est-ce qu'il va redonner le dossier à quelqu'un, est-ce qu'il va m'humilier devant tout le monde, est-ce qu'il va me virer, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Pour votre bébé, pour votre enfant, c'est la même chose. S'ils se sont investis d'une mission qu'il n'a pas terminée, il ne peut pas bien dormir. Et la plupart du temps, ces missions, elles tournent autour de papa et maman. En tout cas, il y a une mission qui revient très très régulièrement, c'est « je suis là pour ». Alors la plupart du temps, c'est, on va dire, autour de aider, guérir, sauver. Il y en a certains, c'est vraiment les Wonder Woman, les Avengers de la vie, c'est « je suis là pour sauver ». Je viens sauver maman de sa tristesse. Je viens sauver papa de toute la colère qu'il a emmagasinée depuis son enfance. Je viens sauver, youhou. Ils ont leur cape de super-héros là. Ou bien je viens aider maman à ceci, à cela. Je viens ceci, cela. Ouais, vous imaginez bien que c'est pas en 2 mois de vie, en étant un tout petit bébé qui peut pas bouger, faire grand chose, ni même parler, ni quoi que ce soit, qui vont sauver papa ou maman de ce genre de problème, on est d'accord. Déjà, est-ce que c'est leur rôle? Ça, c'est ce qui va nous intéresser. Mais même si c'était leur rôle, est-ce qu'ils vont y arriver? Bien sûr que non. En 2 mois, alors qu'on est en train de faire pipi dans sa couche et qu'on dépend de quelqu'un pour être lavé, pour être nourri, pour être bougé, bien entendu qu'on ne peut pas remplir ce genre de mission. Alors ce qui va être intéressant, ça va être évidemment de leur dire que ils ne peuvent pas faire ça, que voilà, qu'ils sont des petits, que les petits ne viennent pas pour sauver les grands, que de toute façon personne ne peut sauver quelqu'un, à part si quelqu'un tombe dans une rivière et que je le sauve, je saute pour le sauver, ok, mais sauver quelqu'un de soi-même, ça n'est pas possible, c'est vraiment la personne qui va pouvoir faire ce chemin pour elle-même. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est d'essayer d'aller voir, est-ce qu'il y a bien quelque chose chez maman ou chez papa? Tiens maman, est-ce que vous avez une tristesse, ceci, cela? Ah bah oui, c'est vrai, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, mais oui, bon. Ok, d'accord, il y a bien quelque chose chez maman, donc merci de nous l'avoir montré. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ta mission, ça, de sauver maman de sa tristesse? Et là, quand on va aller demander ça à la sagesse,
ça nous arrive de dire non, ça n'est pas du tout ta mission. Ok, donc on voit pourquoi il a cru que c'était sa mission et on essaye de remettre les choses à leur place et du coup ça reprend son chemin assez facilement. Par contre, il y a des fois où la sagesse nous dit oui, c'est sa mission. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'ai fait ah oui. Moi, je ne pensais pas qu'un petit de 2 ou 3 mois, ou même de 1 an ou 2 ans, pouvait avoir la mission de sauver son parent. Ça me paraît vraiment très bizarre. Ça m'a permis, à force de traduire, d'ouvrir justement ma conscience à ce sujet-là. Et ce qu'il en est ressorti, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que oui, il y a bien cette mission. C'est une mission de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas la mission principale, tiens, moi je viens faire l'expérience de la sécurité, du fait de réussir à prendre ma place, de marquer mes limites, enfin bref, voilà. On n'est pas sur un sujet comme ça, on est sur un sujet de fond. Ce sujet de fond, il est présent chez tous les enfants, même chez vous, vis-à-vis de vos parents quand vous étiez petits. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait eu une distorsion de la définition même d'un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, par définition, il va venir faire bouger les lignes chez son parent. Et donc forcément, il va faire ressentir les inconforts qui sont liés à d'anciennes blessures, qui peuvent peut-être aujourd'hui être l'origine d'une grosse tristesse, d'une dépression, d'une maladie, de ceci, de cela. Donc en arrivant, cet enfant va faire bouger les lignes et va faire du coup émerger et prendre conscience à son parent de ce qui est là pour qu'il puisse s'en occuper. Parce que si je ne le vois pas, si c'est refoulé, si c'est inconscient, je ne peux pas trouver de solution. Si ça m'est mis devant le nez, ah ok, je vais pouvoir trouver une solution. Donc oui, je vais me défaire de ma tristesse, de ma colère, de ceci, de cela, de mes blessures d'enfance, ok. Mais l'enfant, lui, n'a rien à faire pour ça. Souvent, c'est là qu'il y a eu distorsion. C'est que lui, il s'est comme un peu souvenu, comme si en arrivant ici, là, dans son corps, en s'incarnant sur Terre, il avait un vague souvenir de « Ah oui, je dois un peu aider mes parents dans leurs anciens dossiers, là, les blessures, les tristesses, les machins. Ah oui, c'est vrai. » Mais qui s'en rappelait de façon complètement déformée. C'est-à-dire, lui va penser qu'il doit faire quelque chose pour ces dossiers-là. Donc, il va essayer de prendre la charge ou bien si je suis censée sauver maman de sa tristesse, parce que je vais faire, c'est surtout déjà ne pas du tout être triste, parce que si je dois la sauver de sa propre tristesse et que moi aussi j'en rajoute avec ma tristesse, ça peut pas marcher. Donc je vais chanter ma propre tristesse, je vais mettre un petit programme en place pour que dès que je suis triste, je le sens même pas, comme ça j'ai pas besoin de pleurer, je suis un bébé facile, un bébé ceci, un bébé cela, génial. Sauf que c'est pas comme ça que je vais l'aider, maman. Je n'ai rien à faire. Je dois être. Quand je suis, quand je m'incarne, en étant qui je suis, avec toutes mes facettes, c'est là que je l'aide, maman, à se rendre compte de sa tristesse. Papa, à se rendre compte qu'il a une putain, excusez-moi l'expression, de charge de colère depuis X temps. C'est pas en essayant de les ménager, en essayant de prendre soin d'eux, en essayant d'absorber leur tristesse et donc moi de tout garder puis d'être pas bien après avec plein de blocages énergétiques partout et du coup des reflux, des machins, des bidules, j'arrive pas à marcher parce que j'ai trop de trucs et bien c'est pas ça. En faisant ça, ils sont sur cette face-là de leur mission, la face déformée de ma mission. Je n'ai rien à faire pour prendre soin de mes parents. Je dois être. Si je suis l'être sensible que je suis, je vais pleurer par exemple parce que je me sens abandonnée. Là, quand on me laisse dans mon transat tout seul dans une pièce pendant que les parents sont dans une autre pièce, je vais pleurer et mon pleur va avoir une espèce de couleur d'abandon. Je me sens abandonnée et tout ça. Ah! Si je pleure cette couleur-là, peut-être que chez papa, tiens, lui aussi, il a sa blessure d'abandon, ça va venir le titiller. Il va se dire, ouais, ces pleurs-là, moi, je peux pas, là, ça me fait trop mal. Oh là là là. Et du coup, ça va lui permettre de se rendre compte, tiens, j'ai un truc qui se joue là en moi. Alors au début, il va pas en prendre conscience, forcément, papa, il va se dire, oh là là, il est abandonné, le pauvre, il peur d'être abandonné, il peur de... Et en fait, il saura peut-être même pas qu'il est en projection, que c'est son propre bébé à l'intérieur de lui, celui qu'il a été lui, qui est en train de se dire, mon Dieu, l'abandon, ça fait tellement mal. Mais au fur et à mesure, il va en prendre conscience, il va rencontrer des gens qui lui expliquent ça.
Et là, il va se dire, ok, toi, tu viens chercher un truc chez moi, là. Quand il se passe ça, quand tu montres par qui tu es, quand tu me montres ça, moi, ça vient me chercher, ça vient me faire mal, ça vient me mettre en colère, ça vient me faire de la tristesse, de l'impuissance, peu importe. Donc, je sais qu'il y a un truc là qui m'appartient. Donc, je vais m'en occuper. Merci pour le miroir. Et vous allez voir que dès lors que vous vous en occupez de ce dossier, quand vous l'apaisez à l'intérieur de vous, il s'apaise aussi à l'extérieur. C'est comme de la magie. Et là, votre enfant, il a été dans sa vraie mission. Oui, il va prendre soin de son parent, mais pas en faisant quelque chose pour lui, juste en incarnant pleinement qui il est. Sa tristesse, sa joie, sa colère, sa peur, son dégoût, toute la palette d'émotions, mais aussi tout ce qui pourrait être, tout simplement. En étant lui-même, il vient chercher, il vient appuyer sur les boutons qui sont un petit peu désagréables chez ses parents pour qu'eux-mêmes s'en rendent compte et en prennent soin. Eux ensemble, eux seuls ou eux avec quelqu'un dont c'est le métier. Mais c'est certainement pas à leur bébé de venir prendre ça en charge. Papa, il a une très grosse colère là. Ouh là là, faut que je le sauve de cette colère. Comment je vais faire? Ah, ben, est-ce que je vais venir le chercher en venant l'embêter exprès pour que la colère sorte, quitte à ce qu'il me tape dessus, parce qu'en fait ça sort tellement fort que du coup ça me tape dessus et puis qu'après moi je suis en danger? Non, 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 non. Je suis. Donc ce qui m'arrive, je le vis. Ça va venir générer quelque chose chez papa qui va venir le chatouiller à la bonne dose pour lui, pour se rendre compte, peut-être crescendo, de plus en plus fort si papa est un peu dur de la caboche, mais il va venir se rendre compte qu'il y a quelque chose. Et au bout d'un moment, il va dire, il faut que j'aille voir quelqu'un, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Et il va se mettre en chemin. Et il va s'occuper de son dossier. Donc vous lui aurez donné le fluo, là, vous les bébés, vous les enfants, vous aurez donné à papa ou à maman le coup de fluo sur, c'est ça ton truc là qu'il faut que tu ailles voir pour toi. Mais ça n'est pas vous, les bébés, les enfants, qui auraient pris ce truc pour vous en occuper et de vous dire, bah, j'en fais quoi maintenant de ce truc? Oh, c'est piquant, c'est lourd, ça m'appartient pas, mais bon, c'est pas grave, je le mange. Non, 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 non. Vraie mission versus fausse mission. Quand nos bébés ont un genre de rappel, de souvenir de « ah oui, je dois être là pour sauver ma famille de, je sais pas quoi, de la colère, ceci, cela ». Ouais, peut-être qu'en effet, le fait d'arriver dans cette famille, ça va venir secouer ce sujet-là, là, l'arbre généalogique va nous révéler des trucs, mais il n'y a rien de spécial à faire. Il n'y a pas besoin de se mettre de côté pour que ça se passe. Il n'y a pas besoin d'incarner quelque chose qui n'est pas nous pour que ça se passe. Et quand on remet les choses à leur juste place, c'est beaucoup plus facile. Parce que du coup, les grands s'occupent de choses de grands et les petits s'occupent de vivre leur vie de petits.